Accepter que la réponse à la question qu'on a posée ne soit pas celle qu'on voulait. Il y a eu pas mal de hasards dans mon parcours qui font que petit à petit je me suis retrouvé à un endroit qui me convenait et pour poser des questions et faire de la recherche qui m'a passionné. Mon directeur de thèse qui m'a lancé sur un projet complètement ambitieux et un peu fou à l'époque et qui m'a aussi donné beaucoup de liberté, ce qui était pas forcément évident quand on est thésard en première année. J'essaye de comprendre pourquoi certaines personnes ont une paralysie progressive. J'essaye de comprendre comment on peut les traiter. C'est arrivé l'an dernier qu'on a enfin réussi à faire 7 essais cliniques chez le patient, c'est-à-dire donner une ration hypercalorique aux patients. Et effectivement, on s'est aperçu que les patients qui avaient un régime hypercalorique vivaient plus longtemps. On est super content et puis après on ne dort pas pendant quelques nuits. Parce qu'on se retrouve à essayer de comprendre d'où ça vient, qu'est-ce qui se passe. À mon avis, il y en a deux. Il faut être curieux et il faut être tolérant à la frustration. Parce qu'on n'a pas eu le résultat attendu, etc. Et aussi accepter que la réponse à la question qu'on a posée ne soit pas celle qu'on voulait. C'est les patients. C'est-à-dire qu'on les rencontre, on les voit même si je ne suis pas médecin, dans les congrès, on a régulièrement des patients qui viennent visiter nos laboratoires. C'est une source de motivation pour moi, pour les gens du laboratoire, de voir qu'on peut essayer d'être utile pour comprendre et traiter. Je pense que oui, notamment parce qu'on a de plus en plus d'idées sur la génétique de ces maladies et que grâce à ça, on va pouvoir mettre au point des médicaments, on va pouvoir mettre au point des thérapies qui vont être plus personnalisées. Pour certains patients, en avançant là-dessus, on va pouvoir clairement développer des traitements individualisés.